j'ai entendu dire, Ali, j'ai entendu dire, d'ailleurs, il faut se questionner sur nos députés. J'ai entendu dire un député, je peux le citer si vous voulez, M. Bredoumi, député, porte-parole du PDC-RDA, qui est venu nous dire que cette date est choisie pour empêcher M. Thiam d'être candidat. J'aimerais dire aux militants du PDCI que même si on ouvre RL aujourd'hui, M. Thiam ne peut pas être candidat à l'élection législative. C'est terminé. En 2021, il ne peut pas être candidat. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la loi. Pour être candidat aux élections législatives, il faut être âgé de 25 ans, être ivoirien de naissance. C'est la loi. Il faut avoir résidé. Pourquoi ça le concerne? Mais il a changé. Il faut n'avoir jamais renoncé à notre nationalité. Il a déjà fait. Donc il est éliminé. Mais pire encore, il faut avoir résidé de façon continue sur les 5 années qui précèdent la législative. Donc de toute façon, M. Bredoumi doit lire la loi parce que l'article 70, 71 et 72 du code électoral sont très clairs. M. Thiam n'a pas la possibilité d'être candidat à l'élection législative. Donc ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste la loi qu'on applique et M. Bredoumi devrait plutôt lire la loi en tant que député plutôt que d'aller dire des choses comme ça sur des chaînes étrangères qui salissent l'image de la Côte d'Ivoire mais pour rien. Donc quand on applique la loi, ça n'a rien à voir avec M. Thiam parce que de toute façon, il a déjà renoncé à sa nationalité. Il n'était pas en Côte d'Ivoire durant les 5 dernières années. Donc M. Thiam ne peut pas être candidat aux prochaines élections législatives. D'accord, très bien. Docteur Deroussimi, comment vous réagissez? Moi j'aime bien en fait cette manière de vouloir appliquer. Moi ce débat a lieu parce qu'il y a pas de préparation en amont. Vous voyez au Bénin, ils ont les élections en 2026, ils ont déjà tout le chronogramme. Voilà. Chez nous on dit la constitution dit c'est bien beau, mais on a l'impression que c'est une application de la loi à géométrie variable. Voilà. Ce même code, ou c'est cette même constitution dont on parle, prévoit aussi une révision annuelle, c'est écrit. Mais quand c'est pour la révision, on trouve un narratif juridique pour venir détourner. Mais quand c'est pour les législatives, les dates sont données, hein, c'est vérifiable. Mais quand la justice semble être appliquée selon les intérêts d'un groupe, c'est ce qui inquiète. Le 16 avril, M. Cuibert a dit qu'il aurait une révision à liste électorale avant la présidentielle, que ce n'était pas de la malice. Le 14 août, il vient raconter autre chose. Bon, il dirige une institution aussi crédible, mais tout ce qui est capital, confiance autour de lui va s'éroder. Quelle confiance on peut accorder à un monsieur qui, en pleine année, se dédie? Donc, comme il y a une RLE, bon, certainement que certains juristes nous éclaireront. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on en veut à certains candidats de l'opposition qui pourraient être candidats. Il nous dit que la RLE n'est pas liée à l'élection. Et il continue de dire, est-ce qu'il y a une élection chaque année? Mais cette année, on est en année électorale. Premier élément. Il poursuit pour dire, pendant sa conférence, sa déclaration, il nous dit, le but ou la RLE, c'est pour tenir compte des mutations qui ont lieu au sein du corps électoral. Il cite les nouveaux...